Faites en sorte qu'ils soient mentalement obsédés par vous. La psychologie noire de Machiavel. Tu crois encore que les gens s'attachent à la gentillesse. Tu crois encore que plus tu donnes, plus on t'aime. Plus tu expliques, plus on te comprend. Plus tu te rends disponible, plus on te respecte. Mais le monde n'est pas construit sur l'amour. Il est construit sur la tension, sur le manque, sur l'incertitude, sur cette étrange douleur psychologique qui pousse l'esprit humain à revenir encore et encore vers ce qu'il ne possède pas complètement. C'est là que Machiavel devient dangereux, parce qu'il avait compris quelque chose que très peu de personnes acceptent de regarder en face. Les êtres humains deviennent mentalement obsédés non par ce qui leur appartient, mais par ce qui leur échappe. Observe les gens autour de toi. Observe ceux qui sont constamment recherchés, désirés, poursuivis. Ce ne sont pas toujours les plus beaux, pas toujours les plus intelligents, pas toujours les plus gentils. Très souvent, ce sont simplement ceux qui ont compris comment contrôler la perception. Ceux qui savent créer une présence sans jamais trop se révéler. Ceux qui maîtrisent l'art du silence, de la rareté et de la distance émotionnelle. Le monde moderne t'a programmé à faire exactement l'inverse. On t'a appris à répondre vite, à rassurer, à prouver ta valeur, à être disponible, à montrer ton cœur immédiatement, à courir derrière l'attention des autres comme un homme affamé court derrière un morceau de pain. Et plus tu fais cela, plus tu diminues psychologiquement dans l'esprit des gens. Parce que l'esprit humain méprise instinctivement ce qu'il peut obtenir sans effort. C'est brutal. Mais c'est réel. Une personne qui révèle immédiatement toutes ses intentions devient prévisible. Et ce qui est prévisible cesse rapidement de stimuler le cerveau. Le mystère disparaît. La tension disparaît. L'imagination disparaît. Or, l'obsession naît précisément dans cet espace vide où l'esprit ne possède pas toutes les réponses. C'est pour cela que certaines personnes hantent les pensées des autres sans même parler. Leur silence crée des scénarios. Leur absence crée des questions. Leur contrôle émotionnel crée de l'instabilité psychologique chez ceux qui cherchent à les comprendre. Et c'est là le premier secret interdit. Les gens ne deviennent pas obsédés par ta présence. Ils deviennent obsédés par l'émotion non résolue que tu laisses dans leur esprit. Comprends bien cela. Quand tu expliques tout, quand tu rassures tout le monde, quand tu exposes constamment tes émotions, tu fermes toutes les portes mentales. Tu ne laisses aucune place à l'imagination, aucune place au doute, aucune place à la projection psychologique. Tu deviens lisible. Et une personne totalement lisible perd une grande partie de son pouvoir. Machiavel savait que le pouvoir ne vient pas seulement de ce que tu fais. Il vient surtout de ce que les autres pensent que tu pourrais faire. Nuance immense. Les hommes craignent davantage l'inconnu que la réalité elle-même. C'est pour cela que les figures silencieuses marquent davantage les esprits que les individus bruyants. Le silence force les autres à remplir eux-mêmes les espaces vides. Et les humains remplissent toujours le silence avec leurs propres peurs, désirs et obsessions. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent inoubliables, sans faire d'efforts apparents. Elles ne cherchent pas à convaincre. Elles existent avec retenue. Elles parlent peu, mais laissent une empreinte profonde. Elles ne se précipitent pas pour être aimées. Elles comprennent que la validation immédiate est souvent l'ennemi de l'autorité. Plus tu as besoin qu'on t'aime, plus les autres sentent inconsciemment qu'ils possèdent du pouvoir sur toi. Et dès qu'un être humain sent qu'il possède ton centre émotionnel, une partie de son respect disparaît. Le respect naît souvent de la maîtrise, pas de la soumission émotionnelle. Tu dois accepter pour ceux qui ont passé leur vie à chercher l'approbation. Mais la vérité froide est celle-ci. Les gens valorisent davantage ce qui semble capable de vivre sans eux. C'est précisément ce détachement qui crée l'attraction psychologique la plus dangereuse. Pas l'indifférence théâtrale, pas les jeux puérils, mais cette capacité réelle à ne pas dépendre émotionnellement des réactions des autres. Cette stabilité froide qui fait comprendre silencieusement « Je ne suis pas ici pour mendier ton attention ». Et c'est là que quelque chose d'étrange se produit. Les gens commencent à courir après ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Parce que l'esprit humain déteste perdre le contrôle émotionnel. Lorsqu'une personne ne réagit pas comme prévu, ne poursuit pas, ne supplie pas, ne s'effondre pas, elle perturbe les mécanismes habituels de domination sociale. Elle devient intrigante. Et l'intrigue est le carburant de l'obsession. La plupart des individus détruisent leur propre pouvoir, parce qu'ils parlent trop tôt, donnent trop vite et montrent trop clairement leurs intentions. Ils veulent être compris immédiatement, aimés immédiatement, acceptés immédiatement. Mais ce besoin de validation trahit une peur intérieure. Et les humains sentent la peur comme des prédateurs sentent le sang. Tu peux prétendre être fort, mais si ton comportement révèle que tu as peur de perdre quelqu'un, tu as déjà perdu une partie du rapport de force psychologique. Car celui qui craint le plus la perte devient inconsciemment le plus soumis émotionnellement.
Voilà pourquoi Machiavel insistait autant sur le contrôle des apparences. Non pas pour devenir faux, mais parce que les perceptions gouvernent le comportement humain plus que la vérité elle-même. Les gens réagissent rarement à qui tu es réellement. Ils réagissent à l'image mentale qu'ils construisent de toi. Et cette image mentale peut devenir une prison ou une arme. Si tu apparais comme quelqu'un qui cherche constamment à être accepté, les autres te traiteront comme quelqu'un de remplaçable. Si tu apparais comme quelqu'un de centré, rare, difficile à lire et émotionnellement discipliné, les autres commenceront inconsciemment à investir davantage d'énergie mentale en toi, parce qu'ils chercheront à te décoder. Et plus quelqu'un essaie de te décoder, plus cette personne pense à toi. C'est ainsi que naît l'obsession silencieuse, pas dans les démonstrations excessives, pas dans le bruit, mais dans la tension psychologique non résolue. Et si cette vérité te parle déjà, abonne-toi maintenant à la vérité interdite. Parce qu'ici, nous ne parlons pas pour rassurer les faibles. Nous révélons les mécanismes invisibles qui gouvernent les rapports humains dans l'ombre. Le plus dangereux, c'est que la majorité des gens ne comprendront jamais cela. Ils continueront à croire que l'amour se gagne en donnant toujours plus d'eux-mêmes, alors qu'en réalité, plus ils se vident pour les autres, plus ils deviennent ordinaires dans l'esprit de ceux qu'ils cherchent à impressionner. L'être humain s'habitue vite à ce qu'il reçoit constamment. La disponibilité permanente tue la valeur psychologique. Regarde ce qui arrive aux personnes qui répondent toujours immédiatement, qui sont toujours présentes, toujours accessibles, toujours prévisibles. Peu à peu, leur présence devient un décor mental, une évidence. Et ce qui devient évident cesse de provoquer de l'intensité émotionnelle. Le cerveau humain est attiré par ce qui perturbe ses habitudes, par ce qu'il ne maîtrise pas complètement, par ce qu'il risque de perdre. Et c'est précisément pour cela que la rareté crée autant de pouvoir psychologique. Parce qu'elle réveille la peur inconsciente de manquer quelque chose, la peur de ne pas être choisi, la peur d'être oublié. Les individus les plus puissants socialement ne cherchent pas désespérément à retenir les autres. Ils créent inconsciemment la sensation que leur absence laisserait un vide. Immense différence. Car lorsqu'une personne semble avoir peur que tu partes, tu ressens son attachement. Mais lorsqu'une personne semble parfaitement capable de continuer sans toi, tu commences à ressentir le poids de sa valeur. L'esprit humain respecte ce qu'il ne peut pas facilement posséder. Et plus quelqu'un paraît émotionnellement autonome, plus il devient psychologiquement magnétique. La vérité interdite, c'est que beaucoup de relations humaines fonctionnent sur des dynamiques invisibles de pouvoir émotionnel. Pas uniquement sur l'affection, pas uniquement sur la sincérité, mais sur la perception de qui contrôle le centre émotionnel de l'interaction. Celui qui cherche constamment à rassurer perd souvent ce centre. Celui qui reste calme pendant le chaos le récupère, parce que le calme impressionne toujours davantage que la réaction. Un homme qui s'agite pour prouve que valeur communique inconsciemment qu'il doute déjà de sa propre importance. Mais un homme silencieux, stable et difficile à déséquilibrer envoie un message totalement différent. Je connais ma valeur. Je n'ai pas besoin de courir après ton approbation. Et cette posture perturbe profondément les autres. Parce qu'elle les force à remettre en question leur propre pouvoir. Le monde est rempli de personnes qui veulent être désirées. Mais très peu comprennent comment devenir mentalement inoubliable. Être inoubliable ne signifie pas être parfait. Cela signifie marquer émotionnellement l'esprit des autres, créer une empreinte mentale suffisamment forte pour revenir dans leurs pensées, même en ton absence. Et cela arrive rarement par excès de disponibilité. Cela arrive souvent par contraste émotionnel. Un regard calme dans un monde agité, un silence dans un univers bruyant, une distance maîtrisée dans une époque où tout le monde mendie l'attention. Les gens deviennent obsédés par ce qu'ils n'arrivent pas à classer rapidement. Parce que le cerveau humain déteste l'incertitude. Il cherche des réponses, des catégories, des certitudes. Et lorsqu'il ne les obtient pas, il continue de tourner mentalement autour du mystère. C'est exactement pour cela que certaines présences deviennent presque hypnotiques. Pas parce qu'elles parlent énormément, mais parce qu'elles laissent l'esprit des autres travailler seul. L'esprit humain est une machine étrange. Plus il reçoit de réponses immédiates, plus il se calme. Mais plus il rencontre une zone d'ombre, plus il devient agité. C'est cette agitation intérieure qui crée l'obsession. Pas l'amour romantique comme les films le montrent. Pas les grandes déclarations émotionnelles. L'obsession naît dans les espaces vides, dans les détails inachevés, dans les silences qui forcent l'autre à imaginer ce que tu penses réellement. Et l'imagination humaine est toujours plus puissante que la réalité. Voilà pourquoi tant de personnes détruisent leur propre mystère en parlant trop. Elles veulent expliquer leurs intentions, clarifier leurs émotions, rassurer immédiatement. Elles croient que la transparence totale créera une connexion plus forte.
Mais elles oublient une loi psychologique fondamentale. Ce qui est totalement révélé cesse d'occuper l'esprit. Le cerveau humain revient naturellement vers ce qu'il n'a pas entièrement compris. C'est pour cela que certaines phrases simples restent gravées pendant des années. Certaines absences deviennent plus lourdes qu'une présence permanente. Certains regards silencieux provoquent plus d'effet que 1000 mots. Parce que le cerveau complète lui-même les espaces manquants. Et ce qu'un esprit construit lui-même devient beaucoup plus puissant émotionnellement. Machiavel comprenait cette mécanique bien avant l'ère moderne. Il savait que les êtres humains ne suivent pas seulement la logique. Ils suivent les émotions invisibles qui traversent leur esprit sans qu'ils en aient conscience. La fascination, la peur, l'incertitude, le désir de comprendre, le besoin de validation. Toutes ces forces dirigent silencieusement les comportements humains. Et celui qui maîtrise ces forces devient extrêmement difficile à oublier. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent à l'opposé de cette dynamique. Ils cherchent constamment à prouver leur valeur, à convaincre qu'ils sont différents, à montrer qu'ils méritent de l'attention. Mais plus une personne essaie de forcer l'intérêt, plus elle révèle inconsciemment qu'elle dépend du regard des autres. Or, la dépendance émotionnelle détruit le magnétisme. Les humains admirent instinctivement ceux qui semblent autosuffisants émotionnellement. Ceux qui ne s'effondrent pas quand l'attention disparaît. Ceux qui restent centrés même lorsqu'ils ne contrôlent pas les réactions autour d'eux. Parce que cette stabilité devient rare, très rare. La majorité des individus sont émotionnellement réactifs. Un message ignoré change leur humeur. Les angoisses. Silence les fait paniquer. Une critique les déséquilibre. Et lorsqu'une personne apparaît capable de rester froide au milieu de ce chaos émotionnel, elle devient immédiatement différente. Le calme crée du pouvoir. Pas le calme fragile qui cache la peur, le vrai calme. Celui qui naît quand quelqu'un comprend qu'il n'a pas besoin de courir après l'attention pour exister. C'est là que naît la domination psychologique silencieuse. Et le plus fascinant, c'est que beaucoup de personnes ne réaliseront même pas pourquoi elles pensent constamment à toi. Elles diront simplement qu'il y a quelque chose chez toi. Une énergie, une présence, une impression difficile à expliquer. Mais cette impression vient souvent d'un détail précis. Tu ne réagis pas comme les autres. Tu ne cherches pas désespérément à être validé. Tu ne te livres pas entièrement. Tu ne poursuis pas chaque occasion de plaire. Et dans un monde rempli d'individus émotionnellement affamés, cette retenue devient presque hypnotique, parce qu'elle crée une rupture dans les habitudes mentales des autres. Comprends bien ceci. Les gens sont habitués à contrôler émotionnellement ceux qui ont besoin d'eux. Ils savent comment manipuler quelqu'un qui cherche constamment leur approbation. Ils savent comment jouer avec quelqu'un qui a peur d'être rejeté. Ils savent comment maintenir le pouvoir sur quelqu'un qui dépend émotionnellement de leur attention. Mais lorsqu'ils rencontrent une personne qui semble intérieurement stable, leur mécanisme habituel cesse de fonctionner. Et cette perte de contrôle les perturbe profondément. Ils commencent alors à investir davantage d'énergie mentale pour comprendre cette personne. Ils analysent ses réactions, ses silences, ses changements d'attitude, ses distances. Ils essaient de trouver une faille émotionnelle. Et plus ils cherchent cette faille, plus ils deviennent obsédés. Voilà pourquoi certaines personnes occupent l'esprit des autres sans effort apparent. Elles ne donnent jamais complètement accès à leur monde intérieur. Elles gardent une partie d'elles-mêmes inaccessible, non pas par manipulation infantile, mais parce qu'elles comprennent que tout révélé trop vite détruit la tension psychologique. Le pouvoir du mystère ne vient pas du mensonge. Il vient du contrôle. Contrôle de ce que tu montres. Contrôle de ce que tu ressens. Contrôle de tes réactions. Le monde moderne glorifie l'explosion émotionnelle permanente. On te pousse à tout montrer immédiatement, à réagir instantanément, à partager chaque émotion comme si la maîtrise intérieure était devenue un défaut. Mais la vérité froide est différente. Les personnes les plus puissantes émotionnellement ne révèlent pas tout ce qu'elles ressentent. Elles observent davantage qu'elles ne parlent. Elles comprennent davantage qu'elles ne se dévoilent. Et surtout, elles savent que l'attention est une monnaie psychologique. Chaque fois que tu poursuis excessivement quelqu'un, tu lui donnes du pouvoir mental sur toi. Chaque fois que tu cherches à tout prix à être rassuré, tu transfères ton centre émotionnel à l'extérieur de toi-même. Et les autres le sentent, même inconsciemment. Les humains détectent instinctivement qui cherchent leur validation et qui n'en dépend pas. C'est pour cela qu'un individu capable de s'éloigner sans drame possède souvent plus de force psychologique qu'une personne qui supplie de rester. Le détachement contrôlé crée du respect, parce qu'il montre une vérité silencieuse. Ma stabilité ne dépend pas de toi. Et cette phrase invisible peut devenir extrêmement perturbante pour les autres.
surtout dans une époque où presque tout le monde cherche désespérément à être choisi, remarqué, désiré. Le plus ironique, c'est que plus quelqu'un cherche à être inoubliable, plus il devient souvent oubliable. Parce qu'il force sa présence, il surcharge l'esprit des autres, il tue toute tension mentale, alors que les individus réellement marquants laissent toujours une sensation incomplète derrière eux. Quelque chose de non terminé, quelque chose qui continue de vivre dans l'esprit des autres après leur départ. Et si tu regardes attentivement les figures les plus fascinantes de l'histoire, tu verras souvent le même schéma. Peu de mots, beaucoup de contrôle, une forte maîtrise émotionnelle, une impression de distance intérieure, pas froideur totale, mais impossibilité d'être entièrement possédé mentalement. C'est cette impossibilité qui crée l'obsession, car les humains deviennent souvent dépendants de ce qu'ils n'arrivent pas totalement à conquérir. Et c'est là que beaucoup commettent une erreur fatale. Ils confondent attention et pouvoir. Avoir beaucoup d'attention ne signifie pas avoir du pouvoir psychologique. Certaines personnes reçoivent énormément d'attention mais très peu de respect réel, parce qu'elles donnent constamment accès à elles-mêmes. Elles deviennent émotionnellement faciles à obtenir. Or, ce qui est facile à obtenir devient rarement sacré dans l'esprit humain. Le respect naît souvent de la perception de valeurs rares, et la rareté émotionnelle est devenue presque inexistante dans ce monde. Tout le monde expose son âme immédiatement. Tout le monde parle trop. Tout le monde cherche à être vu. Alors lorsqu'une personne maîtrise l'art du silence, du recul et du contrôle émotionnel, elle devient une anomalie psychologique. Une anomalie que les autres n'arrivent pas à oublier. Et si cette lucidité commence déjà à changer ta manière de voir les relations humaines, abonne-toi maintenant à la vérité interdite. Parce qu'ici, nous ne vendons pas des illusions confortables. Nous dévoilons les lois invisibles qui gouvernent le pouvoir mental entre les êtres humains. Le plus dangereux dans tout cela, c'est que beaucoup de gens passeront toute leur vie sans comprendre pourquoi ils perdent constamment le respect des autres. Ils penseront que le problème vient de leur apparence, de leur chance, de leur statut, alors qu'en réalité, ils détruisent eux-mêmes leur autorité psychologique par leur besoin excessif d'être aimés. Car le besoin d'être se pousse toujours à la concession. Et la concession répétée détruit lentement la perception de force. Une personne qui a peur de déplaire finit presque toujours par trahir ses propres limites. Elle accepte l'inacceptable. Elle tolère le manque de respect. Elle réduit sa propre valeur pour éviter le rejet. Et inconsciemment, les autres le ressentent. Le monde respecte davantage ceux qui sont prêts à perdre plutôt que ceux qui sont prêts à tout accepter pour rester. Parce qu'au fond, la peur de perdre révèle toujours une dépendance. Et la dépendance crée une faiblesse psychologique que les autres détectent instinctivement, même lorsqu'ils ne savent pas l'expliquer avec des mots. C'est brutal, mais observe la réalité. Les individus qui inspirent le plus de fascination ne sont presque jamais ceux qui courent derrière les autres. Ce sont ceux qui semblent avancer selon leur propre centre intérieur, ceux qui donnent l'impression que leur monde ne s'effondrera pas si quelqu'un s'éloigne. Ceux qui possèdent cette étrange capacité à rester entiers même dans le détachement. Cette stabilité devient intimidante, parce qu'elle force les autres à se confronter à leur propre agitation émotionnelle. La plupart des êtres humains vivent dans une dépendance silencieuse au regard extérieur. Leur humeur dépend des réponses qu'ils reçoivent. Leur confiance dépend de l'attention qu'on leur donne. Leur valeur dépend du désir des autres. Ils sont devenus psychologiquement esclaves des réactions autour d'eux. Et plus quelqu'un dépend du regard extérieur, plus il devient manipulable. Machiavel l'avait compris avant tout le monde. Celui qui contrôle tes émotions contrôle une partie de ton comportement. Voilà pourquoi les structures de pouvoir utilisent toujours les mêmes leviers invisibles. La peur du rejet, le besoin d'approbation, la recherche de validation sociale. Ces mécanismes dirigent silencieusement des millions de vies. Les gens changent leur personnalité pour être acceptés. Ils étouffent leurs pensées pour éviter les conflits. Ils sourient alors qu'ils sont intérieurement épuisés. Ils poursuivent des personnes qui les ignorent. Ils sacrifient leur dignité pour quelques fragments d'attention. Et le plus tragique, c'est qu'ils croient souvent agir par amour, alors qu'ils agissent surtout par peur. Peur de ne pas être choisi, peur d'être seul, peur de ne pas compter. Mais une personne qui cesse progressivement d'avoir besoin d'être constamment validée devient extrêmement difficile à contrôler, parce qu'elle retire aux autres l'arme principale utilisée contre la majorité des individus, le pouvoir émotionnel. Et lorsqu'une personne ne peut plus être facilement contrôlée émotionnellement, elle devient magnétique. Pourquoi? Parce qu'elle représente quelque chose de rare, la liberté intérieure. Or, les humains sont fascinés par ce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à atteindre. Voilà pourquoi certaines personnes déclenchent presque une obsession silencieuse autour d'elles. Pas nécessairement parce qu'elles sont parfaites,
mais parce qu'elles incarnent inconsciemment une forme de puissance émotionnelle que les autres n'ont pas. Cette puissance ne vient pas des mots, elle vient de l'énergie que tu dégages lorsque tu n'es plus désespérément attaché aux réactions des autres. Un homme qui parle peu mais observe beaucoup paraît souvent plus puissant qu'un homme qui explique constamment sa valeur. Une femme qui garde son calme dans le chaos paraît souvent plus inoubliable que celle qui cherche continuellement à prouver son importance. Parce que le cerveau humain associe inconsciemment le contrôle émotionnel à la force, et inversement, il associe la réactivité excessive à une forme de faiblesse intérieure. C'est pour cela que les personnes les plus manipulatrices cherchent toujours à provoquer des réactions émotionnelles fortes. Elles savent qu'une personne émotionnellement agitée devient plus prévisible, plus impulsive, plus facile à diriger. Mais quelqu'un qui reste centré devient difficile à pénétrer mentalement. Et ce type de présence perturbe profondément les autres. Car la majorité des individus vivent dans l'immédiateté émotionnelle. Ils réagissent sans recul. Ils parlent sous l'effet de leurs émotions. Ils révèlent immédiatement leurs blessures, leurs frustrations, leurs attentes. Puis ils se demandent pourquoi les autres cessent de les respecter. Mais le respect se construit souvent dans la retenue, dans la capacité à ne pas tout donner immédiatement, dans l'art de garder certaines parties de soi inaccessibles. Comprends ceci avec précision. Les gens ne deviennent pas obsédés par ce qu'ils possèdent entièrement. Ils deviennent obsédés par ce qu'ils sentent, sans jamais pouvoir totalement saisir. C'est la raison pour laquelle les personnalités les plus marquantes de l'histoire ont souvent cultivé une forme de distance intérieure. Pas forcément une distance physique, une distance mentale, une impression qu'une partie d'elle restait hors d'atteinte. Et cette sensation crée une tension psychologique extrêmement puissante. Parce que l'esprit humain déteste les portes fermées. Il veut comprendre, il veut entrer, il veut décoder. Et lorsqu'il n'y arrive pas complètement, il revient encore et encore vers la même personne, comme un prisonnier mental cherchant une réponse qui lui échappe. C'est ainsi que certaines présences deviennent presque addictives. Pas grâce à l'excès d'attention, mais grâce à la frustration psychologique subtile qu'elle crée. Le problème, c'est que la majorité des gens détruisent immédiatement cette tension en donnant tout trop vite. Ils deviennent émotionnellement disponibles avant même d'avoir construit du respect. Ils révèlent leurs intentions avant même d'avoir créé du mystère. Ils cherchent à être aimés avant même d'être perçus comme précieux. Erreur fatale, parce que lorsqu'une personne sent qu'elle t'a déjà complètement obtenu mentalement, une grande partie de la tension disparaît. Et sans tension, il n'y a plus d'obsession. Seulement l'habitude. Or, l'habitude est l'ennemi du désir psychologique. Les humains prennent rapidement pour acquis ce qu'ils reçoivent constamment. C'est une mécanique naturelle du cerveau. Tout ce qui devient trop accessible perd progressivement son intensité émotionnelle. Voilà pourquoi la rareté crée autant de valeur. Pas seulement dans l'argent, dans les relations humaines aussi. Une parole rare pèse plus lourd qu'un flot constant de paroles. Une présence maîtrisée marque davantage qu'une disponibilité permanente. Un silence bien placé peut parfois avoir plus d'impact qu'une heure d'explication. Parce que le silence oblige les autres à penser. Et dès qu'une personne pense constamment à toi, tu commences à occuper de l'espace dans son esprit. C'est là le véritable pouvoir psychologique. Pas forcer quelqu'un à t'aimer, mais devenir impossible à ignorer mentalement. Et cela exige une chose que très peu de gens possèdent aujourd'hui, la discipline émotionnelle, la capacité à ne pas réagir immédiatement, la capacité à supporter le silence sans paniquer, la capacité à ne pas courir après chaque validation, la capacité à laisser les autres venir à toi sans constamment chercher à contrôler leur perception. Car plus tu poursuis le contrôle, plus tu révèles ta peur de perdre ce contrôle, et les autres le sentent. Toujours. C'est pour cela que les individus les plus puissants psychologiquement paraissent souvent calmes. Ils ne cherchent pas à convaincre chaque personne. Ils ne s'épuisent pas à être compris. Ils ne mendient pas l'attention. Ils savent que la véritable autorité ne se construit pas dans la poursuite désespérée. Elle se construit dans la maîtrise intérieure. Dans cette énergie froide qui dit silencieusement « Je peux perdre sans m'effondrer ». Et cette phrase invisible possède une puissance immense, parce qu'elle inverse totalement les dynamiques émotionnelles habituelles. La plupart des gens vivent avec la peur constante de perdre quelque chose. Une relation, une validation, une image, une attention. Cette peur gouverne leurs décisions. Elle les pousse à trop parler, trop donner, trop expliquer, trop poursuivre. Mais une personne qui apprend à ne plus fonctionner depuis cette peur devient profondément différente. Elle cesse d'être prévisible. Et ce qui cesse d'être prévisible devient fascinant. Voilà pourquoi certaines personnes hantent les pensées des autres pendant des années, sans même être présentes.
Elles ont laissé une empreinte psychologique inachevée, une tension émotionnelle non résolue, une sensation de mystère que l'esprit n'a jamais complètement digérée. Et l'esprit humain revient toujours vers ce qu'il n'a pas totalement résolu. C'est sa nature. C'est aussi pour cela que certaines personnes restent prisonnières d'un souvenir pendant des années. Non pas parce que la relation était parfaite, mais parce qu'elle a laissé derrière elle une émotion incomplète, une question sans réponse, une sensation d'inachevé que le cerveau continue silencieusement de revisiter. L'esprit humain déteste les fins claires lorsqu'il est émotionnellement impliqué. Il veut comprendre ce qu'il n'a pas compris. Il veut récupérer ce qu'il pense avoir perdu. Il veut résoudre ce qui reste suspendu dans l'ombre. Et plus une personne paraît impossible à saisir totalement, plus elle continue de vivre mentalement chez les autres. Voilà pourquoi certaines présences deviennent presque mythologiques, pas grâce à leur perfection, grâce à leur maîtrise. Une maîtrise rare dans un monde où tout le monde expose immédiatement ses émotions, ses blessures, ses pensées et ses intentions. Aujourd'hui, les individus révèlent leur âme entière avant même d'avoir construit du respect. Ils donnent accès à leur esprit sans aucune retenue. Puis ils s'étonnent d'être rapidement oubliés. Mais ce qui est entièrement consommé cesse rapidement de captiver. Le cerveau humain est attiré par la tension psychologique, pas par la facilité permanente. Comprends bien ce mécanisme, car il est au cœur de presque toutes les dynamiques de fascination humaine. Lorsqu'une personne obtient trop facilement ton attention, ton temps, ton énergie et ton émotion, elle cesse progressivement de ressentir la valeur de ta présence. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que le cerveau humain s'adapte à tout ce qui devient constamment disponible. C'est pour cela que tant de personnes perdent leur pouvoir sans même le réaliser. Elles donnent trop d'accès, trop vite, à des gens qui n'ont même pas encore prouvé qu'ils méritaient réellement cet accès. Or, chaque accès émotionnel est une forme de pouvoir. Plus quelqu'un peut facilement influencer ton humeur, plus cette personne possède du pouvoir psychologique sur toi. Et la majorité des individus abandonnent ce pouvoir gratuitement. Ils laissent un message ignoré détruire leur paix intérieure, une absence ruiner leur confiance, une critique modifier leur perception d'eux-mêmes. Ils deviennent émotionnellement dépendants des comportements extérieurs. Et cette dépendance les rend faibles aux yeux du monde, même lorsque personne ne le dit directement. Parce que les humains ressentent instinctivement qui contrôle ses émotions et qui est contrôlé par elles. Voilà pourquoi les individus les plus respectés possèdent souvent une énergie particulière, une forme de stabilité presque dérangeante, une impression qu'ils ne sont pas facilement accessibles émotionnellement. Cette distance intérieure crée une sensation de puissance, pas une puissance agressive, une puissance silencieuse, la plus dangereuse de toutes, car le vrai pouvoir psychologique n'a pas besoin de se montrer constamment, il se ressent dans les détails, dans le regard calme, dans les réactions mesurées, dans l'absence de besoin de validation immédiate. Les personnes les plus faibles émotionnellement cherchent toujours à être rassurées. Elles veulent savoir où elles en sont. Elles veulent être certaines de ne pas être rejetées. Elles veulent sécuriser l'attention des autres, avant même d'avoir sécurisé leur propre esprit. Mais cette quête permanente de sécurité émotionnelle détruit souvent l'intensité psychologique, parce qu'elle tue l'incertitude. Et sans incertitude, il n'y a plus de tension mentale. Les gens cessent alors de réfléchir à toi. Ils cessent d'imaginer. Ils cessent de ressentir ce manque subtil qui crée l'obsession. Machiavel comprenait profondément cette réalité. Les êtres humains sont attirés par ce qui semble avoir de la valeur sociale et émotionnelle. Et la valeur se construit rarement dans la disponibilité absolue. Elle se construit dans la perception de rareté, dans l'impression que ton attention n'est pas facile à obtenir, dans le sentiment que tu peux partir sans t'effondrer. Cette capacité change totalement les rapports humains, car celui qui peut se détacher possède souvent plus de pouvoir que celui qui supplie de rester. Et cela ne concerne pas uniquement les relations amoureuses. Cela concerne toutes les dynamiques humaines, amitié, travail, pouvoir social, influence, respect. Le monde traite différemment ceux qui semblent dépendants et ceux qui semblent libres intérieurement. Les individus dépendants émotionnellement deviennent prévisibles, manipulables, contrôlables. Mais ceux qui savent garder leur centre intérieur deviennent beaucoup plus difficiles à dominer psychologiquement. Et cette résistance mentale fascine énormément les autres. Parce qu'elle est rare, très rare. La plupart des gens réagissent immédiatement à leurs émotions. Ils veulent combler chaque silence, réparer chaque distance, expliquer chaque malentendu. Ils ne supportent pas l'inconfort psychologique. Alors ils parlent trop, ils poursuivent trop, ils révèlent trop. Et sans le comprendre, ils détruisent eux-mêmes l'intensité qu'ils cherchaient à créer. Car l'obsession ne naît jamais dans l'excès de clarté.
Elle naît dans l'espace mental laissé libre, dans le mystère, dans la retenue, dans cette impression qu'une partie de toi reste inaccessible. Les figures les plus fascinantes ne donnent jamais tout immédiatement. Elles savent ralentir l'accès. Elles comprennent la valeur psychologique de la patience. Elles laissent les autres investir émotionnellement avant d'ouvrir entièrement leur monde intérieur. Et ce détail change tout, parce que les humains valorisent davantage ce dans quoi ils investissent eux-mêmes de l'énergie mentale. Plus quelqu'un pense à toi, plus cette personne renforce inconsciemment ton importance dans son propre esprit. C'est une mécanique psychologique redoutable. L'obsession grandit souvent dans le cerveau de celui qui poursuit, analyse et imagine constamment, pas dans celui qui reste centré. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent émotionnellement dominantes sans même hausser la voix. Elles laissent les autres faire le travail mental à leur place. Elles ne cherchent pas désespérément à être vues. Elles créent simplement une empreinte suffisamment forte pour continuer d'exister dans les pensées des autres. Et cette empreinte se construit dans la cohérence émotionnelle. Une personne calme aujourd'hui, puis désespérée demain détruit son propre mystère. Une personne qui cherche constamment à attirer l'attention révèle sa faim émotionnelle. Une personne qui ne supporte pas le silence montre qu'elle dépend du bruit extérieur pour se sentir vivante. Mais quelqu'un qui maîtrise la solitude, le silence et la distance développe une présence différente. Une présence lourde, dense, presque impossible à déplacer mentalement. Et cette énergie transforme totalement la manière dont les autres te perçoivent. Car au fond, les humains cherchent tous la même chose, ressentir quelque chose de fort dans un monde devenu émotionnellement vide. La majorité des interactions modernes sont superficielles, rapides, prévisibles. Tout le monde parle, tout le monde se montre, tout le monde cherche l'attention immédiatement. Alors lorsqu'une personne apporte autre chose, du mystère, du calme, du contrôle, de la profondeur silencieuse, elle devient naturellement magnétique, parce qu'elle casse les schémas habituels. Et ce qui casse les schémas reste gravé dans l'esprit. Le plus fascinant, c'est que beaucoup de gens croiront que cette puissance vient du physique, de l'argent ou du statut. Mais la vérité est plus froide encore. Le vrai magnétisme vient souvent de la capacité à ne pas être émotionnellement affamé. Car une personne affamée d'attention finit toujours par perdre sa dignité psychologique. Elle accepte trop, elle tolère trop, elle donne trop. Et plus elle donne sans retenue, plus sa valeur perçue diminue dans l'esprit des autres. C'est cruel. Mais c'est ainsi que fonctionne la psychologie humaine. Les gens respectent instinctivement ce qui semble rare, maîtrisé et difficile à obtenir. Et ils négligent souvent ce qui leur est offert sans résistance. Voilà pourquoi tant d'individus finissent épuisés émotionnellement. Ils passent leur vie à essayer d'être suffisamment aimés par les autres, au lieu de construire une présence intérieure suffisamment forte pour ne plus dépendre de cette validation permanente. Et tant qu'une personne dépend du regard extérieur pour se sentir importante, elle restera vulnérable à la manipulation psychologique. Parce que celui qui contrôle son besoin de validation contrôle une partie de sa liberté. Et dans un monde où presque tout le monde mendie secrètement l'attention, la personne qui n'en dépend plus devient extrêmement dangereuse. Dangereuse non pas parce qu'elle manipule tout le monde autour d'elle, mais parce qu'elle échappe aux mécanismes habituels qui contrôlent la majorité des êtres humains. Elle ne réagit plus comme prévu. Elle ne s'effondre plus quand la tension disparaît. Elle ne panique plus devant le silence. Et cette stabilité psychologique crée quelque chose de très rare, une présence impossible à posséder complètement. Or, les humains deviennent souvent obsédés par ce qu'ils ne peuvent pas totalement contrôler. C'est là le paradoxe le plus sombre des relations humaines. Plus tu cherches désespérément à retenir quelqu'un, plus cette personne ressent inconsciemment ton besoin. Mais plus tu développes une véritable autonomie émotionnelle, plus les autres ressentent le risque de te perdre. Et le risque de perdre crée une intensité mentale immense. Car le cerveau humain accorde davantage de valeur à ce qu'il craint de voir disparaître. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent soudainement importantes, aux yeux des autres uniquement lorsqu'elles commencent à se détacher émotionnellement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie pure. Tant que quelqu'un est constamment disponible, le cerveau s'habitue à sa présence. Mais dès qu'une distance apparaît, l'esprit commence à mesurer ce qu'il pourrait perdre. Et cette prise de conscience déclenche souvent l'obsession. Parce que l'absence révèle brutalement la valeur que la présence constante avait rendue invisible. Le plus troublant, c'est que beaucoup d'individus n'aiment pas réellement les autres. Ils aiment surtout le contrôle émotionnel qu'ils exercent sur eux. Ils aiment savoir qu'une personne pense constamment à eux, qu'elle attend leur message, qu'elle cherche leur attention, qu'elle a peur de les perdre. Cela nourrit leur ego. Mais lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui ne dépend pas entièrement d'eux émotionnellement,
quelque chose change. Ils commencent eux-mêmes à perdre leur stabilité habituelle. Ils se mettent à réfléchir davantage, à observer davantage, à chercher des signes, à vouloir comprendre ce qu'ils ne contrôlent plus totalement. Et c'est souvent là que naît la fascination psychologique. Pas dans la soumission émotionnelle, dans la résistance mentale. Comprends bien cette nuance, car elle change tout. Les gens admirent rarement ce qui leur est totalement acquis. Ils admirent davantage ce qui conserve une forme de liberté intérieure. Une personne qui peut partir sans drame. Une personne qui reste digne dans le silence. Une personne qui ne cherche pas constamment à prouver sa valeur. Ce type d'énergie devient extrêmement puissant dans un monde rempli de personnes émotionnellement dépendantes. Parce qu'elle crée un contraste violent. Le contraste entre celui qui mendie l'attention et celui qui choisit sa présence. Le contraste entre celui qui cherche à être aimé à tout prix et celui qui refuse de sacrifier sa dignité pour obtenir de l'affection. Le contraste entre celui qui réagit impulsivement et celui qui garde son calme pendant que les autres perdent le contrôle. Et le calme impressionne toujours plus profondément que le bruit. Les individus faibles émotionnellement confondent souvent intensité et pouvoir. Ils pensent que parler fort, réagir vite ou montrer énormément d'émotions les rendra plus importants. Mais la véritable puissance psychologique fonctionne différemment. Elle ralentit, elle observe, elle contrôle. Les personnes les plus difficiles à oublier sont souvent celles qui maîtrisent le mieux leur énergie émotionnelle. Elles savent quand parler, quand se taire, quand disparaître, quand rester silencieuses sans chercher immédiatement à réparer l'inconfort. Parce qu'elles comprennent quelque chose que le monde moderne refuse d'accepter. Le silence peut devenir une arme psychologique immense. Pas le silence immature utilisé pour manipuler, le silence maîtrisé. Celui qui montre que ton esprit reste stable, même sans validation immédiate. Ce silence force les autres à se confronter à eux-mêmes. Et beaucoup de gens détestent cela. Ils préfèrent les individus prévisibles, faciles à lire, émotionnellement accessibles. Parce qu'ils savent comment fonctionner avec eux, comment les rassurer, comment les influencer, comment les contrôler. Mais lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui garde une partie de lui-même inaccessible, ils perdent leur repère habituel. Et l'être humain devient obsédé par ce qui perturbe ses repères. C'est pour cela que certaines personnes continuent de vivre dans l'esprit des autres, même après des années de distance. Elles ont laissé une sensation non résolue, une empreinte psychologique incomplète, une impression que quelque chose leur échappait encore. Et l'esprit humain revient toujours vers ce qui lui échappe, toujours. Voilà pourquoi le besoin excessif d'être aimé détruit autant de pouvoir. Parce qu'il pousse les individus à se rendre totalement accessibles émotionnellement, à révéler leurs peurs, à abandonner leurs mystères, à tolérer l'irrespect simplement pour ne pas perdre une connexion. Mais plus tu acceptes le manque de respect par peur de perdre quelqu'un, plus tu diminues dans son esprit. Parce que tu lui montres inconsciemment que ton besoin d'être gardé est plus fort que ton respect pour toi-même. Et ce détail change complètement la dynamique psychologique. Les gens testent constamment les limites des autres, pas toujours consciemment. Mais ils observent jusqu'où une personne est prête à aller pour conserver leur attention. Et lorsqu'ils découvrent qu'une personne est prête à sacrifier sa dignité pour rester, une partie de leur admiration disparaît. Car l'admiration naît souvent de la force intérieure, de cette capacité à rester fidèle à soi-même même lorsqu'il existe un risque de perte. C'est exactement ce qui rend certaines personnes si rares aujourd'hui. Elles ne se vendent pas émotionnellement pour quelques fragments d'attention. Elles préfèrent perdre une relation plutôt que perdre leur centre intérieur. Et cette posture crée un impact psychologique immense, parce qu'elle montre une chose essentielle. Je me respecte suffisamment pour ne pas mendier. Or, une personne qui ne mendie pas l'attention devient automatiquement plus précieuse dans l'esprit des autres. Pourquoi? Parce qu'elle inverse les rôles. Elle cesse de poursuivre. Et soudain, ce sont les autres qui commencent à investir davantage d'énergie mentale, à réfléchir, à revenir, à analyser, à ressentir le vide laissé par son absence. C'est là que beaucoup découvrent trop tard la valeur réelle d'une personne. Quand cette personne ne cherche plus à être retenue. Et si cette vérité froide te réveille progressivement de tout ce que le monde t'a appris sur les relations humaines, alors abonne-toi maintenant à la vérité interdite. Parce qu'ici, nous révélons ce que la majorité préfère ignorer. Le pouvoir psychologique appartient rarement à celui qui aime le plus. Il appartient souvent à celui qui maîtrise le mieux ses émotions. Le plus ironique dans toute cette mécanique, c'est que les individus qui deviennent réellement fascinants sont souvent ceux qui ont cessé d'essayer de l'être. Ils ne construisent plus leur identité autour du besoin d'impressionner. Ils ne cherchent plus à séduire tout le monde. Ils ne veulent plus être constamment validés. Ils développent simplement une vie intérieure forte.
Et cette force intérieure change leur présence entière. Leur regard devient plus calme, leurs réactions deviennent plus lentes, leurs paroles deviennent plus précises. Ils cessent de gaspiller leur énergie émotionnelle partout. Et cette économie émotionnelle crée naturellement de la puissance. Parce qu'une émotion rare possède toujours plus de poids qu'une émotion permanente. Un individu qui parle constamment de ses sentiments finit par banaliser sa propre profondeur. Mais quelqu'un qui choisit soigneusement ce qu'il révèle crée naturellement davantage d'impact. Les humains valorisent ce qui semble difficile à obtenir, même émotionnellement. Voilà pourquoi la maîtrise de soi est probablement l'une des formes de pouvoir les plus sous-estimées au monde. Celui qui se maîtrise devient difficile à manipuler, et celui qui devient difficile à manipuler finit souvent par devenir impossible à oublier. Parce qu'au fond, les êtres humains respectent instinctivement ce qu'ils ne peuvent pas facilement briser. Et aujourd'hui, presque tout le monde est brisé par quelque chose. Par le besoin d'attention, par la peur du rejet, par la dépendance émotionnelle, par cette obsession permanente de vouloir être suffisamment important aux yeux des autres. La société entière fonctionne sur cette faiblesse. Les réseaux sociaux l'ont transformée en addiction collective. Les gens ne vivent plus réellement pour eux-mêmes. Ils vivent pour les réactions, pour les vues, pour les réponses, pour les signes d'approbation qui leur donnent temporairement l'impression d'exister. Et plus une personne devient dépendante de cette validation extérieure, plus elle perd sa stabilité intérieure. Elle devient contrôlable, prévisible, fragile. C'est précisément ce qui rend la maîtrise émotionnelle aussi puissante aujourd'hui. Parce qu'elle est devenue extrêmement rare. Une personne capable de rester centrée dans un monde qui pousse constamment à la réaction devient automatiquement différente. Et la différence attire toujours l'attention psychologique. Mais attention, il existe une nuance essentielle que très peu comprennent. Le véritable détachement n'est pas une mise en scène froide destinée à manipuler les autres. Beaucoup de gens jouent un personnage distant dans l'espoir de paraître mystérieux. Mais ce faux mystère finit toujours par sonner vide. Parce qu'au fond, leur comportement reste motivé par le même besoin, obtenir une réaction. Le vrai pouvoir commence lorsque tu n'as plus besoin de contrôler constamment ce que les autres pensent de toi. Là, quelque chose change profondément. Ton énergie devient plus stable, tes décisions deviennent plus lucides. Et surtout, tu cesses de courir après les gens. Parce que tu comprends enfin une vérité que Machiavel avait déjà observée il y a des siècles. Celui qui court après l'approbation donne son pouvoir à ceux qu'il poursuit. Chaque fois que tu cherches désespérément à être choisi, tu places inconsciemment l'autre au-dessus de toi psychologiquement. Tu attends son verdict, sa validation, son attention. Et l'attente est une position de faiblesse mentale. Voilà pourquoi les individus les plus fascinants sont souvent ceux qui ne semblent pas attendre quelque chose des autres. Ils ne cherchent pas constamment à être rassurés. Ils ne demandent pas sans cesse des preuves d'affection. Ils ne mendient pas des réponses immédiates pour calmer leur anxiété intérieure. Ils restent entiers même dans l'incertitude. Et cette capacité devient terriblement puissante, parce qu'elle casse les schémas émotionnels habituels. La plupart des gens sont esclaves de leurs impulsions émotionnelles. Ils veulent immédiatement combler le vide, immédiatement répondre, immédiatement réparer, immédiatement récupérer l'attention perdue. Mais quelqu'un qui peut supporter le vide sans perdre son centre intérieur possède une force psychologique immense. Le vide révèle toujours qui dépend émotionnellement de qui. Celui qui ne supporte pas le silence finit presque toujours par courir derrière celui qui peut le supporter. Et cette dynamique invisible gouverne énormément de relations humaines. Le plus troublant, c'est que beaucoup de personnes pensent vouloir l'amour alors qu'elles recherchent surtout une anesthésie contre leur propre vague intérieure. Elles veulent quelqu'un pour calmer leurs peurs, leurs insécurités, leur solitude mentale. Mais lorsqu'une personne n'a plus besoin des autres pour fuir elle-même, elle devient extrêmement difficile à dominer psychologiquement, parce qu'elle retire aux autres leur principal levier de contrôle, la peur de l'abandon. Et, sans peur de l'abandon, une immense partie de la manipulation émotionnelle cesse de fonctionner. Voilà pourquoi les personnes les plus libres intérieurement paraissent souvent mystérieuses. Ce mystère ne vient pas d'un jeu. Il vient du fait qu'elles ne réagissent plus depuis le manque émotionnel. Elles choisissent, elles observent, elles avancent avec calme. Et dans un monde rempli d'urgences émotionnelles, ce calme devient presque hypnotique. Les humains sont attirés par ceux qui semblent posséder quelque chose qu'eux-mêmes ont perdu, la paix intérieure. Car derrière la plupart des comportements humains se cache une agitation permanente. Les gens veulent être remarqués parce qu'ils ont peur d'être invisibles. Ils veulent être aimés parce qu'ils ne savent pas s'aimer eux-mêmes. Ils veulent être constamment validés parce qu'ils doutent silencieusement de leur propre valeur.
Et ce doute les pousse à se trahir continuellement. Ils disent oui alors qu'ils veulent dire non. Ils acceptent l'inacceptable pour éviter le rejet. Ils poursuivent des personnes qui ne les respectent pas. Ils deviennent émotionnellement disponibles pour des individus qui n'investissent presque rien en retour. Puis ils se demandent pourquoi ils souffrent autant. Mais la souffrance vient souvent du fait qu'ils ont abandonné leur pouvoir intérieur pour obtenir quelques fragments d'attention. Machiavel aurait vu cela comme une erreur fatale, parce qu'un individu qui dépend trop émotionnellement des autres devient vulnérable à toutes les formes de manipulation. Il suffit alors de lui retirer un peu d'attention pour le déséquilibrer, de créer un peu de distance pour déclencher son anxiété, de rester silencieux pour le pousser à poursuivre davantage. Et plus quelqu'un poursuit, plus il révèle son attachement. Or, l'attachement excessif détruit souvent l'autorité psychologique. Voilà pourquoi certaines personnes semblent toujours garder le contrôle dans les relations humaines. Elles comprennent inconsciemment qu'il ne faut jamais donner entièrement son centre émotionnel à quelqu'un d'autre. Elles aiment sans se perdre. Elles ressentent sans devenir dépendantes. Elles restent capables de partir lorsque le respect disparaît. Et cette capacité change tout, parce qu'elle crée une énergie rare, la dignité émotionnelle, une dignité que très peu de personnes possèdent aujourd'hui. Le monde moderne glorifie l'obsession, la poursuite, l'hyper-attachement. On te fait croire qu'aimer signifie tout tolérer, tout accepter, tout sacrifier. Mais la vérité froide est différente. Une personne qui sacrifie constamment sa paix intérieure pour conserver l'attention des autres finit toujours par perdre sa propre valeur dans ses yeux, puis dans ceux du monde. Car les autres sentent immédiatement quand quelqu'un est prêt à tout accepter pour rester. Et ce type d'énergie tue progressivement le respect. Le respect psychologique naît souvent d'une limite claire, de cette capacité à dire intérieurement « je préfère perdre cette relation plutôt que me perdre moi-même ». Cette phrase invisible possède une puissance immense, parce qu'elle montre que ton identité ne dépend pas entièrement du regard extérieur. Et un individu qui ne dépend plus totalement du regard extérieur devient extrêmement difficile à contrôler. Voilà pourquoi certaines personnes laissent une empreinte si forte dans l'esprit des autres. Elles ne cherchent pas désespérément à être retenues. Elles existent avec une forme de stabilité intérieure qui perturbe profondément ceux qui vivent dans le besoin permanent de validation. Cette stabilité crée du mystère, et le mystère nourrit l'obsession. Car l'esprit humain veut toujours pénétrer ce qu'il ne comprend pas complètement. Il veut accéder à ce qui lui résiste. Il veut posséder ce qui lui échappe. Et plus quelque chose semble émotionnellement libre, plus cela devient précieux dans l'esprit des autres. C'est exactement pour cela que les personnes qui cessent de poursuivre deviennent souvent soudainement plus désirées. Parce qu'en arrêtant de courir après l'attention, elles recréent de la rareté psychologique. Et la rareté réveille instantanément la peur de perdre. Or, la peur de perdre est l'une des émotions les plus puissantes du cerveau humain. Elle pousse les gens à revenir, à réfléchir, à regretter, à devenir mentalement obsédés par ce qu'ils avaient pris pour acquis. Mais la plupart des individus comprennent cette vérité trop tard, seulement après avoir perdu quelqu'un qui possédait réellement cette force intérieure silencieuse. Une force qui ne criait pas, une force qui ne suppliait pas, une force qui restait calme même face à la distance. Et ce calme devient parfois plus terrifiant que la colère elle-même, parce qu'il montre que l'autre a repris le contrôle de son propre esprit. Et lorsqu'une personne reprend réellement le contrôle de son propre esprit, elle cesse d'être une proie psychologique. C'est là que tout bascule, parce que le monde est rempli de gens qui essaient inconsciemment de contrôler les égos des autres pour compenser leur propre vide intérieur. Certains utilisent l'attention, d'autres utilisent le silence, d'autres utilisent la culpabilité, la distance, le charme ou la validation intermittente. Mais derrière toutes ces stratégies se cache toujours la même réalité. Celui qui contrôle les émotions contrôle une partie du comportement humain. Voilà pourquoi la maîtrise de soi est probablement la forme de liberté la plus dangereuse qui existe. Un individu qui ne dépend plus entièrement du regard des autres devient imprévisible. Et l'imprévisibilité crée toujours une forme de pouvoir psychologique. Car les humains aiment ce qu'ils comprennent. Mais ils deviennent obsédés par ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre complètement. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'une personne cesse de fonctionner depuis le manque émotionnel. Elle ne cherche plus désespérément à être validée. Elle ne court plus après chaque signe d'attention. Elle ne panique plus lorsque le silence apparaît. Elle ne se détruit plus intérieurement pour conserver des gens qui ne la respectent pas. Et soudain, quelque chose change dans la manière dont le monde l'aperçoit. Sa présence devient plus lourde. Ses paroles deviennent plus rares, donc plus importantes. Son absence commence à créer un vide. Parce qu'une personne qui maîtrise son énergie émotionnelle
cesse de se disperser partout. Elle ne donne plus son attention à n'importe qui. Elle ne révèle plus immédiatement son monde intérieur. Elle comprend enfin que l'accès à elle-même doit se mériter. Et cette compréhension transforme totalement sa valeur psychologique. Le plus fascinant, c'est que beaucoup de gens croiront que cette personne a changé. Mais en réalité, elle a simplement arrêté de mendier, arrêté de se trahir pour être aimée, arrêté de confondre l'amour avec la dépendance émotionnelle. Elle a compris que le respect commence souvent là où le besoin excessif d'approbation se termine. Et cette vérité dérange énormément de personnes, parce qu'elle oblige chacun à regarder sa propre faiblesse en face. Combien de fois as-tu accepté moins que ce que tu méritais simplement par peur de perdre quelqu'un? Combien de fois as-tu donné trop d'énergie à des gens qui ne faisaient presque aucun effort? Combien de fois as-tu détruit ton propre calme intérieur juste pour obtenir un peu d'attention? C'est là le piège invisible. Les individus émotionnellement dépendants finissent souvent par remettre leur paix intérieure entre les mains des autres. Et dès que ton équilibre dépend du comportement extérieur, tu deviens vulnérable. Vulnérable au silence, aux absences, au rejet, aux manipulations. Mais une personne qui retrouve son centre intérieur devient beaucoup plus difficile à atteindre mentalement. Elle cesse de réagir impulsivement. Elle observe davantage. Elle comprend que toutes les émotions n'ont pas besoin d'être exprimées immédiatement. Elle découvre la puissance du recul. Et dans cette époque dominée par la réaction permanente, le recul devient une arme psychologique immense, car celui qui contrôle ses réactions contrôle souvent l'énergie entière de l'interaction. Voilà pourquoi les personnes les plus puissantes émotionnellement paraissent souvent calmes, même au milieu du chaos. Elles savent qu'une réaction excessive donne des informations, révèle des blessures, expose des dépendances émotionnelles. Alors elles ralentissent, elles respirent, elles regardent au-delà de l'émotion immédiate. Et ce calme crée une impression presque inaccessible pour les autres, une impression de force intérieure. Or, les humains respectent profondément la force intérieure, même inconsciemment. C'est pour ce que certaines personnes deviennent mentalement inoubliables. Pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles possédaient cette capacité rare à rester entières sans supplier le monde de les choisir. Elles avaient appris à se choisir elles-mêmes d'abord. Et cette énergie change tout. Parce qu'une personne qui n'a plus eu besoin désespérément d'être validée cesse automatiquement de donner son pouvoir émotionnel aux autres. Elle peut aimer sans se soumettre. Elle peut partir sans s'effondrer. Elle peut être seule sans se sentir vide. Et dans un monde rempli de dépendances affectives silencieuses, cette liberté intérieure devient presque magnétique. Les gens sentent instinctivement lorsqu'une personne possède une vraie stabilité émotionnelle. Ils le ressentent dans sa posture, dans son regard, dans sa manière de parler, dans sa capacité à ne pas courir après ce qui s'éloigne. Car le monde entier court déjà après quelque chose, après l'attention, après l'amour, après la reconnaissance, après l'approbation. Et celui qui cesse de courir devient automatiquement différent. Il sort du bruit, il sort de la masse émotionnelle. Il devient une présence que les autres remarquent, sans comprendre pourquoi. Parce qu'au fond, le véritable pouvoir psychologique n'a jamais consisté à forcer les gens à t'aimer. Le véritable pouvoir consiste à devenir si centré intérieurement que les autres ressentent eux-mêmes le poids de ta présence et le vide de ton absence. C'est cela que Machiavel avait compris. Le respect ne se mendie pas, l'attention ne se poursuit pas désespérément, et l'obsession ne naît jamais dans le besoin excessif. Elle naît dans la rareté, dans le contrôle, dans cette étrange capacité à rester calme pendant que les autres perdent leur stabilité émotionnelle. Parce qu'au final, les gens oublient souvent les paroles, mais ils n'oublient jamais la manière dont une présence leur a fait perdre le contrôle de leur propre esprit. Et si tu comprends maintenant pourquoi le monde respecte davantage ceux qui maîtrisent leurs émotions que ceux qui cherchent constamment à plaire, alors tu commences déjà à voir derrière le masque. Tu commences déjà à comprendre les mécanismes invisibles qui gouvernent les relations humaines dans l'ombre. Et ici, sur la vérité interdite, ce n'est que le début. Abonne-toi maintenant, parce que les prochains réveils psychologiques seront encore plus profonds.